Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes, comment vous allez? Moi ça va nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore à choix pour la quotidienne, voilà. Je reste avec les mêmes vibes toute la semaine avec les mêmes jeux, j'aime bien, je pense que je vais faire une vibe par semaine. Du coup voilà, donc on va rester avec le tarot des druides et l'oracle des créatures légendaires. Voilà. Donc, on va commencer à choisir, à faire nos choix. Et pour ce, je vais tirer une carte, enfin 3 cartes exactement, de l'oracle des créatures légendaires. Alors, quelle va être la carte pour mon choix 1, s'il vous plaît? J'ai les 3 cartes. Les gars, j'ai les 3 cartes directes. Nous avons le cerf sacré. Wow, qu'il est magnifique. Pour le choix numéro 1, avec la numéro 22, le loup-garou, avec la carte 24 et la sirène, la carte 29. Donc on a du 4, du 6 et du 2 parce que 11 et donc 2. Voilà. Ici, du coup, les cartes sont magnifiques. J'adore. Donc, je vous laisse prendre quelques minutes pour faire votre choix. Je vous invite ensuite à aller dans la barre de description de la vidéo pour aller directement cliquer sur votre timing et atterrir de suite sur votre tirage. Voilà, moi je commence avec le choix numéro 1. Pardon. Je m'étouffe de mon enthousiasme. Bravo. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Mon choix numéro 1, moi ça va, mis à part que je m'étouffe. Voilà. Alors, on va aller voir du coup votre énergie de ce jour. Vous qui avez fait le choix du cerf sacré, il est magnifique. Et le nombre 4 qui nous parle de stabilité. Formidable, n'est-ce pas? Ici, là, on peut regarder, on voit que y a des fleurs qui sont en train de se déployer sur lui. Peut-être que quelque chose est en train de fleurir en vous, autour de vous. Intéressant ici. On va aller voir, du coup, quel est le message pour vous aujourd'hui? L'énergie qui vous porte, les petits conseils, tout ça. Alors, pour mon choix numéro 1, quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît? Oh, ça tombe de suite. Super. Ah, le 3 d'épée. Une blessure émotionnelle ici. Récente ou ancienne. Ok, on voit ici que vous êtes en train de travailler sur cette blessure, justement. Super. C'est très bien. Alors, quelle va être la troisième carte ici pour mon choix 1, s'il vous plaît? Non, une seule. Hop, merci. La troisième carte pour mon choix 1. Ouais, ici vous êtes en train de travailler sur la guérison d'une blessure émotionnelle. Une blessure de cœur, donc ça peut être, comme je dis là, une récente vis-à-vis d'un couple ou quoi, ou bien une ancienne vis-à-vis d'un couple également, ou bien familiale. En tout cas, c'est une blessure émotionnelle. Peut-être votre enfant intérieur, on va aller voir. Si la troisième carte veut bien tomber, ça va nous donner peut-être un peu plus d'informations là-dessus. Ah, merci. Un 5 de pentacle. Ok. C'est une blessure émotionnelle et je vois que c'est une blessure ancienne. C'est une blessure ancienne et le problème c'est qu'elle vous met dans une insécurité. En fait, c'est ce qui découle de cette blessure. Elle est émotionnelle à l'intérieur de vous. Néanmoins, ça vous... comment dire? Les blessures ont des effets sur nous, sur notre façon de nous voir, sur notre façon de nous traiter aussi, sur nos peurs, tout ça. Et malheureusement, du coup, cette blessure-là, elle vous a mis dans... Alors là, on voit le 5 de pentacle, c'est l'insécurité financière, mais aussi d'énergie. Ça peut signifier cela aussi. Donc ici, ça vous a épuisé énormément et peut-être que du coup, on va aller voir un peu plus loin. Parce que du coup, des fois, les blessures émotionnelles peuvent nous
faire en sorte qu'on s'auto-flagelle, on n'est pas suffisant, on n'est pas capable, machin, et ça vous empêche d'avancer. Ce que je vois aussi, un blocage financier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire, mais que vous n'osez pas. Parce que cette blessure-là vous a causé tellement de tort que, en fait, c'est ça, vous avez une vision qui est faussée de vous-même. Je ressens quelque chose comme ça. On va aller voir un peu plus loin. J'ai besoin de quelques cartes supplémentaires pour aller cerner un petit peu tout ça. Le roi d'épée. Est-ce qu'on demande de plus, s'il vous plaît? Oui. Hop, ça. L'as de coupe. Ok. Et le 6 de bâton. Ouais, et ça a été tombé à l'envers aussi, je vais la garder à l'envers. Bon, effectivement, c'est tout à fait ça. Il y a une situation, une blessure causée par quelqu'un. Là, je vois clairement, alors je vois un roi d'épée, mais ça peut clairement, je ne tire pas genré, donc ça peut être aussi une femme, hein, même si ça apparaît un homme sur cette carte, une femme avec une énergie, ici avec le roi d'épée, assez froide, peut-être distante, assez directe aussi, et quand même dure. Ouais. Et cette personne-là, elle... cette blessure, la blessure qui vous a causé, j'ai du mal à parler, pardonnez-moi, la blessure que vous a causé cette personne, malheureusement, vous a fait perdre confiance en vous. Et aussi l'amour de vous-même, confiance ici, avec le 6 de baguette, à la base, c'est le leadership. Et ici, il est retourné. Et l'as de coupe, c'est pareil. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel et d'amour, mais ici c'est ça, le fait qu'il soit renversé, il y a un manque d'amour pour vous-même. Peut-être que cette personne-là, alors je ne veux pas extrapoler tout ça, mais peut-être qu'une personne justement vous a dit des choses qui sont peut-être fausses, mais qui vous en tous les cas a rabaissé et qui vous a mis dans une situation où vous pensez que vous n'êtes pas aimable dans le sens de vous méritez pas d'être aimé. Et vous avez du mal du coup à avoir confiance en vous, ici avec le leadership à l'envers. Bon, ce qui est cool, c'est que vous êtes en train de travailler là-dessus, à renverser cette coupe à nouveau. Parce qu'ici, en plus, elle est juste sous le 8 de pentacle, ça n'arrive jamais par hasard, et c'est pour ça que moi je l'avais renversée moi tout à l'heure. Mais vous êtes en train de travailler à retourner cette coupe, c'est-à-dire que vous êtes en train, peut-être inconsciemment, de travailler sur l'amour de vous-même. Et ça, bravo. C'est très très bien et c'est une très bonne nouvelle vis-à-vis de cette blessure-là. Et bon, pour l'instant, pas encore sur la confiance en vous. Il y a encore du travail là-dessus. Parce que du coup, le 5 de pentacle et le 6 de baguette qui est à l'envers sous cette carte. Donc ça, c'est pas encore en travail. Mais on voit que ça bouge. Ici, en plus, j'ai le 6 d'épée qui est tourné le dos au passé. Et en plus, derrière, j'ai l'as d'épée. Donc vous y voyez beaucoup plus clair et vous avez, je pense, déjà pris cette décision d'avancer là-dessus puisque vous êtes déjà en travail vers vous-même. Pour l'instant, c'est un travail qui est très intérieur et très émotionnel. Alors, on va aller voir les conseils du coup pour vous vis-à-vis de cette situation. Un peu là. Pourquoi elle saute toujours aussi loin ces cartes? C'est fou ça. Le Seigneur et le Fou, bravo. Alors, je vais les mettre dans ce sens-là, je trouve que c'est plus parlant. Bon. Ok. Ici, on vous invite clairement à retourner, mais on parlait du leadership ici tout à l'heure, mais qui de mieux pour diriger que c'est l'empereur, hein, c'est la carte de l'empereur. Hein. Et ici, on vous dit justement qu'il faut reprendre confiance en vous. Mais travailler sur votre émotionnel, c'est parfait en fait. Vous êtes déjà sur le bon chemin pour ça, parce qu'une fois que vous serez plus, vous vous dépréciez plus, et ben... Et le roi de coupe, ok. Et ben, ça sera beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous aussi. Et ce que vous ressentez. Parce que c'est sûr que quand on s'aime pas, ben en fait, peu importe ce qu'on a envie de faire, on se dit, bah non, impossible, je suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais, tout ça. Alors que ben, quand on se porte beaucoup plus de considération et qu'on arrive parce que s'aimer, clairement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Mais en tout cas, se donner de la valeur. Parce que là, avec le leadership à l'envers, c'est vraiment qu'on ne se donne pas, justement. Et donc ici, c'est ça, c'est d'oser
aller vers ce leadership là, récupérer votre pouvoir intérieur, récupérer cette stabilité émotionnelle. Et on voit que vous êtes en train d'y travailler, donc c'est très très bien. Et ici surtout, vous coucounez. Ici, c'est vous portez beaucoup d'amour. Le roi de coupe, c'est une figure qui est assez stable, c'est quand même un roi. Et le roi de coupe, il est émotionnellement assez abouti. Donc c'est ça ici, il est pas maternant, si c'est un roi de coupe qui est quand même très doux, donc assez maternant quand même. Et il est là pour transmettre son amour. Et là c'est ça, c'est aller vous porter cet amour-là à vous-même. Mais tout ça va pouvoir enfin découler de travail que vous êtes en train de faire là pour stabiliser votre émotionnel. Et ça c'est très très bien. Mais c'est ça en fait le fou, c'est le conseil ici, c'est d'oser y aller avec la princesse d'épée en plus de ça. Et allez-y tout doucement. De toute façon c'est un travail qui prend énormément de temps. C'est pas pour vous décourager que je dis ça, vous inquiétez pas, vous y arriverez c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un travail qui peut prendre du temps. Et il ne faut pas perdre espoir justement, au contraire. Mais voilà, le conseil c'est ça. C'est bravo déjà, le fait de pouvoir commencer là, à renverser cette coupe. J'ai le Seigneur qui vient recouvrir tout ça, donc ce sera très stable une fois que vous aurez fini votre travail. Bravo. Ici le fou, c'est vraiment, j'avais le tourné de dos tout à l'heure avec le 6 d'épée, mais sur le 3 d'épée et ce roi d'épée là, c'est vraiment tourner le dos et faire un grand bond par rapport à ça. Et en fait aussi, cette expérience de vie va vous faire un bond dans votre propre vie à vous. Rien n'arrive par hasard dans une vie. Il n'y a pas d'échecs. Pour moi, il n'y a que des leçons. Et donc du coup, même quand on a eu une relation qui a été compliquée et qui nous a blessés, ça vous a appris énormément de choses, néanmoins. Et on a du mal des fois à le voir, mais pourtant quand on arrive à prendre enfin assez de recul sur la situation, on voit effectivement ce que ça a pu nous apporter. Et croyez-moi, cette relation, cette situation, aussi difficile qu'elle ait pu être, vous a apporté énormément. Ça va vous... Pour l'instant, c'est une faiblesse, donc, je mets des guillemets à faiblesse, dans le sens où ça vous a rendu mal, mais quand vous aurez suffisamment... C'est cette blessure qui fait que vous allez vous retourner vers vous-même à nouveau. Et vous avez besoin peut-être de cette blessure pour pouvoir enfin vous tourner vers vous-même et correctement. Quoi qu'il arrive, quand on subit une blessure, c'est pour aussi soit apprendre quelque chose, soit quand on revit, soit c'est pour clôturer des karmas aussi. Et donc ça c'est libérateur, quoi qu'il arrive. C'est soit ça vous apprend une leçon, soit vous libérez du karma. Ou les deux, et c'est encore mieux. En tous les cas, ne perdez pas espoir vis-à-vis de ça. Vous êtes déjà en très bon travail sur le côté émotionnel et vous allez y arriver, groupe 1. Hop, alors, je vais aller vous lire ce que nous dit le cerf sacré. Et je trouve magnifique, regardez, justement, on voit... Il n'y a pas beaucoup de verdure sur ce cerf-là, mais quand il commence, regardez toutes les fleurs qui éclosent sur lui. Alors qu'il y a pas mal de bois on a l'impression que le bois est mort en fait. Ça c'est peut-être l'ancien et le nouveau là qui commence à arriver à fleurir de partout. Alors on va aller voir. La carte 22, le cerf sacré. Portant haut sur son chef une noble ramure, le grand cerf salue le soleil qui se lève. Ici, il y a un renouveau, c'est ça. Alors, on va aller voir. Le cerf portant une croix dans sa ramure devient une figure du Christ rédempteur qui guide l'humanité de l'ombre à la lumière dans la tradition chrétienne. Dans ce tirage, le cerf sacré vous annonce une issue favorable, un épanouissement. Il parle d'espoir, d'optimisme, de retour à l'abondance. Et voilà, c'est ce que je disais. Super. Alors, je vais vous lire du coup le côté de la lumière. Renouveau, guérison, vitalité, jeunesse. Le jour se lève, la situation évolue favorablement. On est capable de combattre la part sombre de notre être, de dénouer les blocages.
abondance, richesse, accomplissement, optimisme, confiance en soi, agilité. Et bien voilà les amis, je trouve que du coup ça vient compléter super bien le tirage. Voilà, je sais que c'est des situations qui sont compliquées, mais gardez espoir, groupe 1, vous êtes sur le bon chemin, bravo à vous. Et puis voilà, sachez que vous êtes guidés et protégés aussi pour tout ce travail, hein. Et que du coup il n'y a qu'une fin en soi possible pour ce travail, c'est la réussite. Et là en plus c'était indiqué clairement, donc voilà, courage à vous mon groupe 1. C'est tout pour aujourd'hui pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie aussi infiniment d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et aiguillé. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut! Groupe 2. Coucou à vous qui avez choisi le loup-garou. Je pense à une copine, si elle regarde mes tirages de la semaine, je suis sûre qu'elle choisira celle-ci. Elle se reconnaîtra. Je te fais des bisous, copinette, si jamais tu choisis celle-là. Bon, enfin, je suis sûre que si tu regardes cette vidéo, ce sera le cas. Enfin bref, pour tous ceux qui ne sont pas mon ami, je vous dis coucou et puis j'espère que tout va bien pour vous. Alors vous avez choisi la carte donc du loup-garou. Il y a peut-être deux faces en ce moment. Peut-être que vous êtes en train d'équilibrer votre ombre et votre lumière. Ici il y a peut-être un message comme ça, intéressant. Vous pouvez être en train d'équilibrer aussi, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Entre faire le cœur, la balance, pardon, j'ai du mal à parler pour votre groupe. Vous avez du mal à vous exprimer? Il semblerait. Ou alors c'est juste moi. Il y a comme quelque chose comme ça. Le cœur et la raison aussi, ou plutôt l'instinct avec le loup et le mental. Ici, peut-être, il y a une question de comme ça. Alors, on va aller voir tout ça avec le tarot. Tac, tac, tac. Quel est le message pour mon choix numéro 2 aujourd'hui, s'il vous plaît? Combien? Non, ça fait beaucoup trop là. Ouais, ça fait beaucoup trop. Alors, le message pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Princesse de coupe. Princesse de coupe. Princesse de coupe. Le 4 d'épée. Et le magicien. Et j'ai aussi d'autres qui se sont retournés tout à l'heure. Je vais les prendre quand même. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça fait beaucoup pour un premier jet. Mais on va laisser comme ça. Hop! Et ici, j'ai le chariot au deck. Bon, comme je le sentais avec la princesse de coupe, ici, il y a une envie d'avancer peut-être. Petite envie, enfin c'est tout nouveau, mais il y a quand même une envie de renouveau. De renouveau basé sur le cœur, avec ici la princesse de coupe. Le 4 d'épée nous indique ici il y a un repos ou une stagnation, ou une situation qui fait que du coup vous ne pouvez actuellement pas réellement bouger. Donc c'est peut-être le bon moment pour éventuellement réfléchir, se projeter pour l'avenir sur un projet qui nous anime énormément ici avec le roi de baguette. Et ici, avec le magicien, effectivement, il y a encore une énergie donc de nouveauté, parce que c'est l'arcane majeur numéro 1. Et ça nous indique aussi que vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains, en vous, pour ce nouveau départ. Il y a l'envie ici, naissante ou pas naissante, mais ou c'est la projection qui est naissante peut-être. Mais il y a une envie ici, en tout cas, de faire les choses différemment, plus avec le cœur peut-être. Et donc, peut-être que vu que vous êtes bloqué actuellement, avec le 4 d'épée ou en repos, eh bien, vous êtes en train de vous projeter
ici. Mais le chariot, il y a quand même clairement un chariot et le prince de baguette. J'ai une énergie de feu ici, hein, clairement. Même si c'est la princesse de coupe, j'ai tous les j'adore parce que on est en plein dans l'automne là justement. Et c'est des coups de couleurs très chatoyantes, très feu. Ici j'ai le bélier qui apparaît, baguette c'est le bâton, ici le chariot et le prince de baguette à nouveau. Ici on voit, hein, il y a vraiment une envie d'avancer. Peut-être que c'est pas encore possible pour le moment, mais peut-être que c'est un bon moment justement pour aller se renseigner, prospecter. Il y a des choses comme ça là. Mais c'est quelque chose que vous... Je vais avoir toutes les têtes couronnées des bâtons. Ah non, j'ai des coupes là, pardon. Le 9 de coupe, c'est quelque chose vraiment qui vous anime. Hein. C'est comme un petit rêve en fait, hein, que vous avez envie de porter. De porter au monde et de porter pour vous aussi. Ouais. Ça, c'est votre vibes, mon groupe de bravo. Et peut-être c'est ça, hein, le cœur, l'instinct ou la raison, comme je disais, d'aller équilibrer là avec le loup-garou. Est-ce que je laisse mon instinct, mon cœur qui me guide vers ce nouveau départ, cette nouvelle envie d'avancer pour moi vers quelque chose qui me correspond et que mon cœur appelle, ou bien... Bah non, en fait, je vois pas de ou bien là, effectivement. Bah pourtant, il y a quand même aussi ça... Alors, elles se ressemblent un peu. Mais ici, on pourrait faire un transverse comme ça. Le côté lumière, le côté ombre, ici. Il y a peut-être deux directions quand même dans votre esprit. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes bel et bien tourné vers ce projet de cœur. En tout cas, vous êtes en réflexion pour cela. Ici. Bon, on va aller voir le tarot. Les conseils du tarot pour aller un peu plus loin avec cette énergie. Oups. Quels sont les conseils du tarot? Oh bah tiens, le chariot. Ben, allez-y, hein. C'est le conseil un petit peu. Ouais. Ok. Bon, vous êtes dans une phase, ouais, qui est pas anodine pour vous. C'est un moment charnière. Et ici, on vous conseille d'aller... Bon, attendez, j'attends la troisième. Ok. Alors, ici il y a quand même une peur de perdre financièrement avec le 4 de Pentacle, ou une envie en tous les cas de ne pas perdre, de protéger son côté financier. Ouais. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Conseil. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il faut aller vers... Alors, la tour, je vais utiliser un mot fort, surtout par rapport à ce que je viens de dire, mais vers la ruine. Non, alors, vous inquiétez pas, je vous dis pas d'aller vers un chemin qui va vous ruiner. Non, pas ça, mais... parce que la tour, c'est ça, hein, ça vient ruiner toute cette tour. En fait, ça vient casser des bases qui ne sont pas stables. Ou qui ne sont pas stables à la base, c'est ça, mais ou qui ne nous conviennent pas, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit d'aller vers la déstructuration. Peut-être de cette peur de manquer, de trop se protéger financièrement. Parce qu'ici, j'ai le 10 de couple et le 9 de pentacle. Ici, le 9 de pentacle, c'est une personne qui s'autogère financièrement. Ça peut être une entrepreneuse ou un entrepreneur, justement, qui se lance dans l'auto-entrepreneuriat. Et ici, ce qu'on vous conseille, donc, c'est de ne pas avoir peur. Si vous voulez monter un projet seul, ce sera très positif. Ici, avec le 10 de coupe, ça va vous apporter, en tous les cas, émotionnellement parlant, tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous avez toujours cherché. Peut-être un couple aussi, j'ai les amoureux au deck. Ou, en tout cas, c'est une décision qui sera très bonne à prendre, celle-ci. Là, j'ai la princesse de baguette. Encore une fois, j'ai beaucoup de feu, beaucoup de bélier. Bélier, lion et sagittaire. C'est ça. Pour les énergies de feu. Après, vous n'êtes pas forcé d'être sous ces signes-là, mais quand même. Et ici, il y a du leadership aussi avec cette princesse de baguette-là.
Elle n'a pas peur, elle y va, elle est seule sur son chemin, mais elle est très confiante. Hein. Elle est très confiante. Et en plus, derrière, j'ai le leadership. Regardez, je vous disais qu'elle était dans le leadership, qu'elle avait confiance en elle et tout ça. On vous dit que c'est une victoire derrière. Le 6 de baguette, c'est ni plus ni moins la victoire. Donc là, on vous dit que cette décision-là, si jamais vous arrivez à la prendre, que vous la... Voilà, c'est une très bonne idée. C'est salvateur pour vous. C'est peut-être que ça fait peur, peut-être qu'il y aura une instabilité financière ici. Voilà. Mais en fait, c'est dû structurer pour que justement cet équilibre-là, moi je pense, entre finance et cœur, aussi soit beaucoup plus présent pour vous. Parce que là, vous êtes peut-être, par exemple, dans un travail alimentaire et peut-être que vous avez un projet de cœur. Bon, voilà. Voilà, entre à nouveau l'instinct et la raison, qu'est-ce que le cœur et la raison, qu'est-ce que je vais choisir. Vous êtes peut-être justement dans ce genre de réflexion-là. Ici, c'est pareil, le chariot, c'est on avance, mais il y a deux directions. En plus, on voit qu'ils ne regardent pas tous les deux dans la même direction, donc on a envie d'avancer, mais on ne sait pas trop de quel côté aller. Donc... Voilà, alors je parle pas mal de projets financiers et de cœur et tout ça, mais c'est vrai que je vois pas ici. Ça pourrait être un couple, hein, mais... Alors si je pouvais faire une autre lecture pour cibler plus de situations différentes. Non, étrangement, il y a vraiment celle-là qui me vient, hein, honnêtement. Ouais, ou ça peut être une relation qui stagne. Et non, honnêtement, je vois pas un niveau de relation. C'est vraiment pour les personnes là qui ont éventuellement un projet ou envie d'être autonome émotionnellement aussi. Ça peut être un travail sur vous-même, c'est peut-être pas forcément un projet. Peut-être elle est rééquilibrée aussi. Elle est rééquilibrée vos énergies. Mais ouais, non, je suis très fixée sur un nouveau projet, une nouvelle direction dans votre vie. Voilà, bon, je veux pas non plus forcer ma lecture, parce que du coup, je me laisse porter aussi par ce qui me vient. Et là, pour le coup, ouais. Ouais, non, je vais rester sur cette analyse-là. Alors, bon, voilà pour le tarot. Je vais donc aller voir ce que le loup-garou nous dit. Alors, j'avais dit que c'était quoi comme carte 24 ? Alors, qu'est-ce que nous dit le loup-garou ? Le loup-garou. Enfants de la pleine lune, loups et louves montrent leurs yeux d'or et leurs dents d'ivoire sous leur masque humain. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, je sélectionne les choses parce que du coup, c'est très très long, donc je ne peux pas tout lire non plus. La symbolique du loup n'est pas forcément négative. Il représente le courage et l'héroïsme du guerrier. Les jumeaux Rémus et Romulus, fondateurs de Rome, furent nourris par une louve qui leur sauva la vie. Cependant, la férocité du loup marque depuis toujours l'imaginaire collectif et le loup-garou figure la partie la plus sauvage et violente de la personnalité humaine qui se déchaîne hors de tout contrôle à cause des drames affligeant aussi bien le lycanthrope que ses victimes. Le loup-garou représente aussi une créature retournée à l'état de nature dans l'innocence des bêtes, l'ignorance du péché. Malgré sa férocité, nous nous sentons attirés par cette part de nous-mêmes, que nous avons perdue. Dans un tirage, le loup-garou vous parle de la double nature humaine. Il vous signifie que la personne la plus civilisée peut représenter une part d'ombre dont elle n'a pas forcément conscience et sur laquelle elle n'a pas de prise. Le loup-garou vous encourage à prendre conscience de cette ambivalence chez vous comme chez ceux qui vous entourent. Le loup-garou peut apparaître en réponse pour vous signifier qu'il y a des éléments secrets qui agissent autour de vous, que la situation a des aspects cachés et dangereux. Le loup-garou est aussi le symbole de l'instinct, sous sa forme la plus puissante, à qui l'on ne peut pas résister. Cette force peut être bien utilisée. La voix du loup-garou peut être la réconciliation magique
avec les énergies de la nature. L'état de loup-garou devient la perception du chaman qui se connecte à un animal totem pour un voyage initiatique. Alors, les mots-clés: puissance de l'instinct, connexion avec les forces de la nature, spontanéité, innocence, transformation inévitable, trouver en soi la puissance du loup libéré, son énergie, mysticisme, chamanisme et initiation. Comme je vous disais, c'est deux parts aussi d'un côté, deux parts de nous. Ici, il y a aussi l'ombre et la lumière. Et le cœur et le mental. Ça peut aussi représenter ces deux ambivalences là de la personnalité. Voilà pour vous, mon groupe 2, c'était votre tirage et votre énergie du jour. J'espère que le tirage vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker et à partager si cela vous a parlé. Voilà. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouveau tirage. Salut, des bisous. Coucou à vous, mon choix numéro 3, vous qui avez choisi la sirène. La carte numéro 29. Alors, on ira lire ce que la sirène veut nous dire en fin de tirage. Alors, on verra ce que ça nous dit, ce que ça corrobore, ce que j'ai vu dans le tirage. Est-ce que ça va nous amener, nous apporter des infos supplémentaires? On verra ça. Alors, hop, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Alors, quel est le message pour mon choix numéro 3? Message, conseil du jour. Dites-moi, qu'est-ce que le choix 3 a besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message pour mon choix numéro 3? Coup de bol, c'est pas tombé. Le magicien. Le 10 de baguette. Ok. De la nouveauté arrive dans votre vie. Après, tout tombe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Alors, je disais donc de la nouveauté. Après avoir beaucoup travaillé. On va voir quelle est la troisième carte. Mais non, quand même, ça fait beaucoup là. Le tarot a très envie de parler pour vous. Mon choix 3, j'ai l'impression. Patience. Chaque chose en son temps. Une carte, s'il vous plaît, pour compléter les deux là. Et on ira voir plus loin après. Alors. En tout cas, ici, on voit que vous avez parcouru un sacré chemin déjà. Et que vous avez abouti quelque chose avec le 10. Et que vous êtes là sur la concrétisation, le nouveau départ avec le magicien. Vous avez bien bossé, donc vous avez tout ce qu'il faut en main. Ou alors vous avez tout ce qu'il faut pour finir de clôturer et d'aboutir à quelque chose. Ça, c'est aussi possible. J'attends la troisième carte pour en dire plus, mais elle veut pas venir. Elle veut pas venir toute seule, en tout cas. Allez, s'il vous plaît. Pour mon choix 3. Oui, c'est ça, je m'y perds. Le choix 3. Les gens qui ont choisi la sirène, s'il vous plaît. Quelle est la troisième carte? Ça y est, ils m'en veulent. J'ai pas voulu prendre toutes les cartes qu'ils m'ont données, donc maintenant ils veulent plus m'en donner. Non, mais ça tourne tout le temps en tas, hein, c'est pas possible. Oh, je vais pas y arriver pour vous, les groupes 3. Allez, mon groupe 3. Ah, voilà, merci. Non, il y en a deux. Bon, je les prends parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors, on a donc le magicien, le 10 de baguette, la tour et le roi de baguette. Ok.
la droite, c'est bon. Ok, alors, bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Et qu'est-ce que j'ai au dos de deck? La force. Ouh là là. Ok. Alors. Effectivement, ici, il y a eu un chemin qui vous a permis d'aller défaire des choses anciennes, des choses qui n'étaient plus valables pour vous dans votre vie. Des choses se sont déstructurées dans votre intériorité, peut-être aussi dans votre environnement. Souvent, quand il y a des changements intérieurs profonds, comme ça, l'extérieur, l'environnement change également. On voit qu'ici, ça vous a rendu plus fort, plus confiant. Et ça vous a apporté énormément de choses pour votre vie. Peut-être beaucoup de compréhension. En tout cas, ça vous a, on va dire ça comme ça, armé pour l'avenir. Ça, c'est le premier message. Bravo, déjà, super. C'est pas évident comme chemin. Ça peut prendre du temps et ça peut être épuisant, effectivement. Mais là, on voit que vous avez surmonté tout ça. Vous avez la force maintenant, donc vous êtes plein d'énergie, vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes confiant. Alors, oui, donc, c'est très très bien. Bravo à vous. Mon choix 1, 3. Je me mélange, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre maintenant, s'il vous plaît? C'est complexe pour vous quand même, parce que premièrement, ça voulait pas tomber tout à l'heure, maintenant oui, puis là, ça reste hyper vague. Enfin, hyper vague, j'ai compris votre vibes, mais du coup, j'aimerais qu'on en dise plus, parce que ça, vous devez déjà le savoir, j'imagine. Alors, ok... s'il vous plaît, peut-être. Si on vous parle d'une décision. Ok. On vous parle d'une décision qui va apporter beaucoup plus de joie dans votre vie et beaucoup plus de famille. J'ai le prince de Pentacle au deck. Comme je disais tout à l'heure, ça va plus prendre du temps. Effectivement, peut-être que ça en prendra encore pour effectivement cette stabilité ici. Alors c'est financière ou émotionnelle. Prince de Pentacle, c'est un nouveau départ aussi. Il y a le roi de Pentacle juste derrière, donc c'est très bien, très prometteur. Le roi de Pentacle avec le roi de bâton. Ici, il y a peut-être de l'entrepreneuriat. Mais pas forcément non plus, mais quand même, avec le roi de Pentacle, c'est un patriarche, mais ça peut être aussi un auto-entrepreneur ou un patron. Peut-être que c'est votre but de fonder quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a la volonté ici d'avancer, de partir sur un nouveau chemin. Vous avancez doucement, le prince de Pentacle, le cavalier de Pentacle. On l'appelle, c'est le plus lent de tous les cavaliers du tarot, mais il avance doucement, mais il avance sûrement. Sûrement parce qu'il va forcément avancer, c'est sûr, mais aussi de façon sûre. C'est-à-dire qu'il fait les choses bien. Il sème, et quand il fait un pas, il le fait solidement. Et ça, c'est génial. Surtout quand on veut se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, comme je disais. Ça, c'est vraiment chouette. Et donc, là, du coup... peut-être que le chemin... Vous êtes maintenant arrivé à un aboutissement et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je profite maintenant que je suis arrivé là, ici, avec le 3 de coupe, ou bien, parce qu'il est au milieu de ces deux cartes, ou bien je m'investis et je lance quelque chose. Et je stabilise, je fonde ma famille, je fonde mon entreprise. Ici, il y a peut-être, c'est ça, une décision à prendre entre les deux, peut-être entre deux eaux. Ou peut-être que... c'est peut-être ça. On va aller voir plus loin. J'ai cette vibe-là. Parce que là, j'avais en gros le thème de ce que vous venez de faire. Et c'est vrai que du coup, je ne voyais pas où allait en venir le tirage. Mais ici, c'est ça. Je pense que l'indécision vient de... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance pour mon entreprise?
ma famille, dans ma vie, avec plus de stabilité. Bon, c'est quand même financier, parce que c'est beaucoup de pentacles quand même, donc voilà. Ou est-ce que je m'amuse, je profite maintenant que j'ai fait tout ça. Vous avez le droit hein, aussi de célébrer tout ce chemin parcouru, ce n'est pas rien. Effectivement, je pense que c'est même très important. Et là, moi, ce que je vois, c'est et pourquoi pas les deux. Bon, j'ai la Renaissance au deck, c'est beau. J'entends et pourquoi pas les deux parce que effectivement je pense que quand on a fait un chemin tel que vous l'avez fait pareil, il est bien d'aller déjà célébrer la victoire, puis prendre la décision effectivement de peut-être aller vers là où vous voulez. Ici j'ai le grand prêtre, c'est quelqu'un de il est très connecté. Ici je vois aussi que du coup c'est votre chemin et votre avancement est protégé. Ici avec le grand prêtre et la renaissance, c'est aussi le jugement dans le tarot, normalement cette carte là. Ici, effectivement, vous êtes à l'aube de ce nouveau départ, vous êtes en pleine renaissance. Moi, je dis célébrez-la. Et effectivement, si vous avez envie d'avancer pour fonder quelque chose, faites-le également. Vous êtes protégé, ce serait un bel engagement pour vous-même. Et c'est validé en tous les cas par ceux qui vous protègent. Quand je parle de ceux qui vous protègent, je parle de l'univers. Ici, avec... le grand prêtre qui est là et la renaissance, souvent c'est les trompettes, mais on voit les anges qui sonnent ces trompettes là. Non, ça doit être un druide, je pense. Ouais, mais là pour le coup, souvent le 2 de Pentacle, c'est quel chemin je prends. Mais je pense que là finalement, les deux sont à prendre. En équilibre. En équilibre. Je vais tirer une autre carte juste comme ça, histoire de voir si ça confirme ce que je dis ou ça m'amène une nouveauté. Si ça va bien. Oh, ça va venir. Ok. Ouais, prince de baguette. Ok, c'est très bien. Vous pouvez avancer. Vous êtes protégé ici. Pas de souci. Faites des projections. Vous pouvez faire des demandes à l'univers, j'entends aussi. Ce nouveau départ est clairement validé. Donc voilà, bravo à vous. Et n'hésitez pas, clairement, comme je vous le disais, à oui, vous projeter dans l'avenir, certes, mais prendre le temps de célébrer en fait. Cette petite victoire pour vous. Voilà, je vais aller voir du coup ce que nous dit la sirène maintenant, le petit message de la sirène. Hop, allons voir ce que la belle dit. Hop, la carte 29. Ah oui, 11 j'avais dit. Ah non, c'était 2 du coup. La sirène. La séduisante voix de l'océan a été donnée aux sirènes pour nous faire quitter la sécurité du rivage. La sirène est un symbole de séduction dangereuse, d'attirance irrésistible, d'amour sans issue. Elle peut représenter un rêve impossible, un fantasme dangereux. Pour y échapper, on doit s'accrocher fermement au mât de la raison. Rester centré dans la rationalité. Il y a peut-être le fait aussi que vous êtes peut-être justement en train de fêter allègrement, ce que je disais tout à l'heure, c'est important de fêter une victoire, clairement, mais il ne faut pas s'y perdre non plus. Peut-être que là, vous avez bien fêté ça, et peut-être que maintenant il est temps de se prendre en main. Il y a peut-être une question de ça aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais parce que je trouve important de célébrer. Il y a beaucoup de gens qui avancent comme ça, mais ils prennent pas le temps de célébrer les petits pas qu'ils font dans la vie, et je trouve que c'est hyper important. Mais il est clair que ce n'est pas, ça ne doit pas durer éternellement, ou plutôt ça ne doit pas être que de la fête, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit encore, la sirène?
Mais je voyais pas de méchanceté, il n'y avait que le 3 de coupe. Je voyais pas la carte du diable avec, qui aurait pu du coup me montrer une addiction ou que ça aille trop loin. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même le 2 d'épée entre les deux. Et là, la sirène, elle nous parle quand même justement de la tentation et de la raison. Alors, du côté de la lumière, beauté, séduction, grande attirance, fascination, charisme, inspiration artistique, don pour la musique, voyage, aventure, transformation, métamorphose. Les facteurs contradictoires s'unissent pour créer l'unité et l'harmonie. Je regarde ainsi dans le texte, il n'y a pas d'autres choses intéressantes parce que du coup il y a tellement de trucs à lire. Si je vous lis tout ce qui est marqué dans le livre, j'ai pas fini. La vidéo sera trop longue et quand les tirages sont trop longs, des fois je me perds un peu patience. Donc je vais m'arrêter là pour vous aussi. Mon choix 3. J'espère en tous les cas que ce tirage vous aura parlé, aidé et que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter si c'est le cas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!